Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve, ça y est, on va commencer la fabrication de la nouvelle caisse à savon. Donc je pense partir sur un bob pour 2 personnes. Mais la première question surtout qu'il faut se poser, c'est la réglementation. Parce que comme tout sport, on va dire, il y a une réglementation, il y a des dimensions, il y a des poids à respecter. Donc tout ça, ça varie quand même pas mal en fonction des courses. Et donc il faut vraiment bien se renseigner si vous voulez faire une course ou plusieurs courses. Sinon, moi, ce que j'ai trouvé, c'est la Fédération européenne de caisse à savon. Et du coup, c'est quand même pas trop mal. Il y a quand même pas mal de... Donc, je vous mettrai le lien en description. Donc, vous voyez, là, il y a tout ce qui est expliqué. Il y a le poids, vous voyez, 100 kg. Il y a les longueurs, les hauteurs. Donc, ça, c'est pour les catégories C1 à C4. Il y a aussi tous les différents arceaux de sécurité, les différents types. Donc, moi, je vais essayer de me rapprocher au plus près. Donc, là, je vais faire un bob. Donc, du coup, bob de place. Voilà, j'ai le droit à 2,70 m de longueur, 1,20 m de large, hauteur maximum, voile minimum. Pareil, les arceaux, donc là il en faut 2, il en faut un pour chaque pilote. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Si vous voulez vous lancer dans la fabrication d'une caisse et que vous n'êtes pas sûr, prenez ça comme modèle. Alors le poids, c'est vague, hein. Ça varie quand même entre 80 et 150 kg même des fois. Donc c'est pas facile. Donc voilà. Donc une fois qu'on a ça, on sait que moi je sais que le bob que je vais faire là, déjà faut pas qu'il dépasse 2,70 m et 1,20 m. Donc le 1,20 m on les a larges. Là je suis pas trop mal. Là j'ai mesuré, je l'ai écarté. Je suis à 2,60 m je crois. Donc je vais voir pour peut-être me réduire quand même la taille. Pour voir, je vais essayer de caler on va essayer de caler 2 pilotes là-dedans, puis on va voir ce qu'on peut faire. Et dès que j'ai les mesures, je pourrai enfin fabriquer mon châssis de base. Et puis après, toute la suite. Mais là déjà, ce que je dois faire, c'est m'attaquer à la partie avant. Donc, ce que j'avais dit, je vais découper là. Je pense, ou je vais réfléchir peut-être à bouger un peu pour redescendre un peu. Parce que ça, il est quand même haut. Donc je vais voir peut-être à modifier quand même tout le devant. Il faut que je modifie aussi la direction. Je redescends le volant. Donc je vais voir là-dedans. Peut-être que je vais finir par démonter tout le devant. Donc je vais peut-être me concentrer là-dessus avant. Et ensuite, une fois que j'ai le devant, l'arrière, je vais me servir j'ai encore une petite barre au milieu là, que je dois découper sur l'ancien cadre qui est derrière. Mais du coup, voilà. Après, je pourrais vraiment me concentrer sur la partie châssis. Mais j'ai quand même modifié le devant avant pour vraiment le rabaisser. Bon, commence bien. Je sais pas si vous voyez bien, le boulon, il est foiré. Du coup, je vais devoir le sauter. Donc le mieux, je vais devoir démonter ça, je pense. Je vais enlever celui-là. Puis je vais foutre un coup de disqueuse pour l'enlever. Pas le choix. Bon, il va falloir que je trouve des cales. Et vous voyez, là, j'ai enlevé ça, je l'ai bien redescendu. Donc mon idée, ça va être de
de mettre ça à peu près comme ça, droit. Que ça soit droit. Donc déjà, ça sera super beau. Donc ouais, va falloir que je réfléchisse à tout ça, là. Va falloir que je modifie toute cette partie-là pour refaire un support de suspension. Mais là, quand même, j'aime bien. Je pense que je vais virer, je vais couper là. Je vais couper toute cette partie, puis je referai les supports, des supports propres. J'ai réfléchi. Finalement, je vais tout démonter. Je vais démonter ça, la direction. Je vais garder le cadre principal. Et après, j'emmènerai à côté pour vraiment bien le bricoler proprement. Ce sera beaucoup plus pratique. Allez, on démonte tout ça. Ça y est, j'ai séparé tout ça. Donc petite astuce pour pas perdre les boulons, remettez-les là où ils étaient. C'est beaucoup plus simple. Parce que si jamais vous reprenez votre projet dans 1 ou 2 mois, pour vous rappeler, c'est beaucoup plus compliqué. Donc me revoilà dans la deuxième partie de mon atelier. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir la petite vidéo de la visite de l'atelier. Donc du coup, là ce que je vais faire, je vais découper ici, découper là, démonter le boulon, je ne sais pas si vous voyez bien, ici là, pour pouvoir après découper ça pour pouvoir sortir tout le haut de la direction. On verra ça après. Et après, donc je vais pas filmer. On se retrouve tout de suite après pour le soudage. Je vais renforcer le châssis, donc je vais ressouder les pièces. Du coup, j'ai tout démonté, tout découpé. J'ai gardé un peu plus haut là au cas où. On sait jamais. La direction, elle est là. Du coup, j'ai récupéré un bout de tube du cadre, du quad. Je vais essayer de souder ça propre, mais bon, il y a des gros écarts. Ça va pas être facile. Je suis pas un soudeur pro. On va quand même essayer de faire quelque chose de propre et de solide. Bon voilà, je suis pas mécontent de ma soudure. C'est pas parfait. J'ai fait pire. Franchement, c'est assez propre. Je vais en profiter pour vous montrer un peu mon atelier soudure. Donc j'ai une tôle de fixée raccordée ici
un châssis en métal qui est là, la terre elle est branchée là, le petit poste soudé qui va bien, et bien sûr la petite hotte pour évacuer les vapeurs de soudure. Voilà. Bon, alors ça ressemble plus à grand chose, mais on va commencer petit à petit à remonter les pièces, faire le support de suspension, et ça va suivre. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. La prochaine vidéo, alors je pense pas que ça sera là sur ça, donc n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite. Allez, à bientôt.